Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et salut particulier à Gabriel et à Augustin. Alors Vincent, vous avez suivi hier le grand oral de Michel Barnier devant les députés. Plus d'une heure de discours perturbé par la France insoumise. Qu'en avez-vous pensé ? De l'attitude de la France insoumise, qu'elle était ridicule et que leur mise en scène qui consistait à brandir sa carte d'électeur était carrément gênante. Ils m'ont fait penser au titre du film formidable d'Ettore Scola, Affreux, sale et méchant. Bon Vincent, je vous demandais plutôt votre avis sur le discours de Michel Barnier. Alors là, c'est plus compliqué. En réalité, à plusieurs moments, je ne savais plus s'il s'agissait d'un discours de politique générale ou d'une anesthésie générale de la politique. Au bout d'une demi-heure, même la gauche braillarde s'est découragée de faire du bruit, comme si un grand édredon était tombé sur l'hémicycle. Nettement, l'ancien commissaire européen a choisi la prudence bruxelloise plutôt que l'éloquence churchillienne. Il n'a pas fait d'effet de tribune, d'élan lyrique, mais un mélange de formules passe-partout comme renforcer la transparence, d'annonces prudentes comme la fusion de France Stratégie et du Haut Commissariat au Plan, de propositions lénifiantes comme la création d'une journée annuelle de consultation citoyenne. Au début de son discours, Michel Barnier a cité une phrase de De Gaulle qui dit « Je vous demande de faire beaucoup avec peu ». Disons que le Premier ministre a renversé la proposition. Il a dit beaucoup, mais le risque existe qu'on en retienne peu. Mais dans le lot, Vincent, il y a quand même des propositions. Oui, quelques couleurs dans la grisaille, Dimitri. Je pense à la possible suppression des zones d'artificialisation nette ou au report du kafkaïen diagnostic de performance énergétique. On peut noter aussi la volonté de prolonger la rétention des OQTF ou celle de durcir la justice des mineurs. Il y a tout ça. Mais entre nous, ceux qui attendaient la rupture ici et maintenant n'en ont pas eu pour leur argent. J'allais dire sauf les plus riches et les entreprises punies d'être performantes. Eux vont subir, sous un Premier ministre de droite, le rétablissement d'une logique fiscale de gauche dont Emmanuel Macron s'était dégagé. Quant aux économies, elles sont pour le moment introuvables. On notera aussi que pour la deuxième fois, Michel Barnier a sagement repris la litanie des lignes rouges sociétales. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Dans une assemblée surdivisée qui représente un pays surfracturé, le Premier ministre trouve judicieux de relancer le débat sur l'euthanasie. À force de ne pas vouloir déplaire à la gauche, Michel Barnier prend le risque de décourager sa droite. Mais Vincent, les contraintes du Premier ministre sont gigantesques. Je ne les nie pas, mais les attentes sont énormes. Je prends un exemple très concret. Si le discours s'est ouvert sur un hommage digne à Philippine, il aura fallu attendre plus d'une heure pour que les questions de sécurité, de justice, d'immigration qui ont mené à la mort de cette jeune fille soient évoquées. Alors on a retrouvé ici et là les propositions de Bruno Retailleau, mais elles étaient comme assourdies. Et je ne crois pas qu'après ce discours, un seul Français se soit dit « Ils ont enfin pris la mesure des choses, tout sera fait » pour qu'il n'y ait pas de nouveaux drames. En fait, une question subsiste après ce discours. Était-ce une stratégie de l'édredon qui n'entame en rien la détermination du Premier ministre ? Si c'est ça, on sacrifie volontiers le plaisir des mots à la réalisation concrète des choses. Début de réponse, Dimitri. Hier, quand en fin d'après-midi, le Premier ministre s'est adressé aux oppositions. Dans un festival de punchline old school, il a renvoyé dans les cordes Gabriel Attal, Mathilde Panot et Boris Vallaud. Le grand oral était aussi flou et décevant que cette deuxième partie était incisive et percutante. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.